Bonjour à tous. Il y a 20 ans, en 2004, Hyundai sortait la première génération de Tucson. Donc pour fêter l'événement, le constructeur coréen a décidé de nous proposer une édition limitée du Tucson version 2024, donc après le restylage. La voilà, elle s'appelle, vous allez voir, c'est fastoche, 20e anniversaire. Cette édition spéciale, on la reconnaît au logo, 20e anniversaire. Elle est basée sur la version hybride et elle dispose, alors c'est une option un peu bizarre, d'une peinture spécifique et de jantes également spécifiques. Cette couleur, alors attention à mon accent anglais, c'est le Pine Green Mate. On va essayer de vous le traduire par un vert qui est mat et les jantes également sont d'une couleur satin dark grès. Alors là, vous l'aurez compris sans la traduction, à part pour le gris, satin, donc des jantes en 19 pouces. Pour le reste, cette édition spéciale reprend les évolutions du restyling de 2024 avec une calandre qui a été simplifiée, des boucliers modifiés. Le reste de la ligne ne change pas, tant mieux, parce qu'il a eu pas mal de succès en fait, ce Tucson. La longueur n'évolue pas non plus, toujours 4,50 m. Les qualités, ça reste un grand coffre avec une contenance de 616 litres et puis une bonne modularité des sièges arrière, vous voyez, qu'on peut rabattre en 3 parties. Le succès du Tucson, c'est son sens de l'accueil, encore magnifié par cette version à l'équipement superbe. On le voit déjà avec cette sellerie cuir et Alcantara, l'espace aux places arrière, vous le voyez, plutôt généreux, et cette impression est encore renforcée par le toit panoramique vitré qui est livré en série. Du Tronchantais, le monde entier est un cactus, il est impossible de s'y asseoir. C'est exactement le contraire malgré le petit cactus sur les sièges à l'intérieur de ce Tucson. Donc je vous l'ai dit, cuir et Alcantara, ce qui devient rare sur les voitures, des sièges très confortables qui sont en plus à réglage électrique. Si la présentation intérieure n'a pas beaucoup évolué, en revanche, l'intérieur de cette version restylée 2024 a complètement changé et adopte la nouvelle tendance du grand écran comme sur les véhicules électriques, avec quelques détails qui sont propres à notre finition. On a par exemple du simili-cuir vert qui habille les contreportes et puis la partie supérieure de la planche de bord. Puisqu'on parle qualité des matériaux, on a aussi un bandeau tissu que je trouve assez réussi, qui va d'un côté à l'autre du tableau de bord. Des compteurs qui sont assez lisibles et puis paramétrables. Alors on peut sélectionner l'affichage au milieu, et quand on change de mode, quand on passe, il n'y a que 2 modes d'ailleurs, il y a Eco ou Sport, et quand on change de mode, on change d'affichage. On a un grand écran tactile pour l'infodivertissement qui change complètement de l'ancienne version qui était un petit peu touffu à appréhender. Cette fois là, vous voyez, on va appeler ça des briques qui permettent d'accéder aux fonctions essentielles. Et puis surtout, Hyundai est revenu un petit peu en arrière en termes de commandes. En effet, on a un retour massif des boutons physiques pour commander les raccourcis des menus, ici pour le volume du système audio, également pour régler le système audio de ce côté-là. Et vous voyez, ce grand écran est dédié en fait à tout ce qui est commande de climatisation, donc pour mettre en route, régler la température. On a un véhicule qui est extrêmement bien équipé aussi, avec des sièges chauffants et ventilés à l'avant, à l'arrière, un volant chauffant. Bref, il n'y a aucune option rajoutée sur ce modèle. Vous vous dites, tiens, il a oublié de nous parler de la façon dont on désactive les aides à la conduite. Ben non, regardez, avant il fallait faire tout ça. On passait dans paramètres, on passait dans véhicule, on passait dans assistance conducteur. À chaque démarrage, on est obligé de faire ça. Ensuite, on désactive les choses qui nous intéressent. Donc, par exemple, l'assistant de limitation de vitesse. Et puis, il faut revenir aux autres assistances. Enfin bref, c'est une galère, et ça, Hyundai l'a compris. Désormais, il y a d'autres possibilités. D'abord, le raccourci ici, on peut le programmer pour arriver directement sur le menu des aides à la conduite. Et puis, si je garde le doigt appuyé 3 secondes
sur le bouton du volume, je désactive la fonction d'assistance à la limitation de vitesse. Sur la console centrale, on a un support pour smartphone avec chargeur à induction. La commande des modes de conduite, il y en a deux, le frein à main, le contrôle de descente, et puis là, le système de parking automatique avec la télécommande de la voiture. C'est assez rigolo. Je ne vous ferai pas la démo, je l'avais faite avec l'ancien modèle. Ah puis, si regardez, il y a ça. On l'a dans beaucoup de voitures chinoises. Ça permet de faire le tour de la voiture tout en restant à l'intérieur. Sous le capot, c'est assez rare pour le souligner. La puissance globale baisse. Et oui, on a un moteur 1,6 litre, pour rappel, 1,6 litre turbo injection directe qui passe de 180 à 160 chevaux avec normalement un rendement supérieur. En revanche, on a une légère augmentation de la puissance du moteur électrique qui développe maintenant 64 chevaux. Le tout est marié grâce à une boîte automatique à 6 rapports pour une puissance totale. Rassurez-vous, quand je vous ai dit que la puissance baissait, rien de catastrophique. Ça reste l'hybride le plus puissant de sa catégorie avec 215 chevaux. Il y en a peut-être qui vont être tentés de râler parce que la puissance est en baisse. Je vais vous dire, ce serait malvenu parce que d'abord, on a une excellente réactivité à l'accélération grâce au moteur électrique. On a 264 Nm de couple dès le démarrage, une batterie lithium-ion polymère qui est assez conséquente puisqu'elle fait 1,49 kWh de capacité. Donc pour faire décoller la voiture, qui est quand même relativement lourde, hein, on est un petit peu au-dessus de 1650 kg, les deux moteurs n'ont absolument aucun mal. Vous allez voir que même quand on décide de rouler un peu plus vite, eh bien ce Tucson il assure pas mal. Je vous parlais de couple, si on cumule le couple du moteur thermique évidemment quand il est en route et celui du moteur électrique, on arrive à 367 Nm, hein. C'est ce que faisait un bon gros diesel. Donc dès que on appuie sur la pédale d'accélérateur, quand on veut rouler un peu plus fort, ça réagit instantanément. Il y a aussi une autre possibilité. Je vais passer en mode sport. Voilà. Et là, beaucoup plus de réactivité. Parfois même, le train avant est juste un peu dépassé par l'arrivée du couple, si c'est un peu gras par terre. Et vous voyez, je ne vais pas vous dire que c'est une voiture de sport, mais franchement, ça marche vraiment pas mal. D'autant que là, on est équipé de bons pneus. Et les trains sont bien tenus. La suspension a été retravaillée avec l'évolution du restylage. Et c'est très bien. On va tester, tiens, puisqu'on parlait de suspension. Regardez. Voilà, c'est pas catastrophique. On passe de 0 à 100 en 8 secondes 2, mais c'est pas un exercice qu'on fera souvent à cause de ça. C'est pas que le son du moteur thermique soit désagréable, mais il devient présent. Or, c'est quand même plus agréable de rouler gentiment avec ce type de véhicule. On a de bonnes phases de fonctionnement en 100% électrique, y compris sur route, où on arrive à faire jusqu'à... ça va faire 2 km que je roule en 100% électrique, évidemment avec le pied léger. Je crois que Hyundai a été un des premiers à utiliser des palettes au volant pour le réglage de la récupération d'énergie. Là, c'est le cas, vous voyez, ça va s'afficher en bas à droite. Je vais augmenter. On a en fait 4 niveaux de récupération d'énergie. Voilà, sur le niveau maxi, j'ai pas freiné. On a une décélération qui est quand même assez importante. Et on a même un deuxième mode. Ce deuxième mode, c'est un mode automatique. Il faut presser les palettes ensemble pendant 2 secondes et on voit, ça s'affiche automatique. Et on peut paramétrer aussi sur 4 niveaux. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne en fonction du profil de la route. Est-ce qu'il y a un virage? Est-ce que ça monte, ça descend? Et du trafic, est-ce qu'il y a une voiture devant ou pas? Et ça règle le frein moteur en fonction de tout ça. Comme toujours dans le groupe coréen, quand je mets le clignotant, j'ai le compteur gauche ou le compteur droit qui se transforme en rétroviseur virtuel. C'est pratique pour supprimer les angles morts. On a aussi, je ne sais pas si vous le voyez bien,
un affichage tête haute sur cette version qui est lui également assez pratique. La boîte de vitesse, c'est souvent le talon d'Achille des modèles hybrides, soit parce qu'elle est à variation continue, elle fait hurler le moteur dans les accélérations, soit parce qu'elle manque de réactivité. Ce n'est pas le cas du tout avec la boîte de ce Tucson qui à la fois est très douce et répond à la moindre sollicitation. En plus, si vous trouvez que ce n'est pas assez rapide, vous pouvez toujours sélectionner le mode sport et là, les palettes de chaque côté du volant servent à passer les rapports. Donc en manuel, au lieu de commander la récupération d'énergie au lever de pied. À 130 km/h sur l'autoroute, ce Tucson, il est royal parce que le moteur est très silencieux, on ne l'entend pas du tout. On a un très léger bruit de roulement, rien de catastrophique. Et aussi quelques bruits aérodynamiques, mais aujourd'hui, il y a du vent. Non, une voiture qui est silencieuse. Et la bonne surprise, c'est également la consommation qui est relativement faible sur l'autoroute, puisque là, à 130, on est à 7,5 litres de moyenne. Il est agréable en ville aussi, ce Tucson, principalement grâce à son moteur électrique qui permet des démarrages vifs, et puis sa boîte automatique qui se fait complètement oublier. Et surtout, à l'issue de l'essai, là on vient de faire 180 km exactement, dont 70 d'autoroute à 130, et vous voyez, la moyenne, on est à 6,1 litres au 100. On peut considérer que c'est très bien, vu le gabarit et la puissance de l'engin. Le Tucson est le best-seller de Hyundai et il y a de grandes chances qu'il le reste avec ce restylage. Car si la voiture n'évolue pas en profondeur, elle progresse dans tous les domaines. Ça demeure d'ailleurs un des hybrides les plus agréables à conduire et une des meilleures familiales du segment. Maintenant, concernant cette version 20e anniversaire, elle peut paraître onéreuse quand on regarde juste le prix de façon brute, 49 250 €, auquel on ajoute 400 € pour cette peinture spécifique. C'est d'ailleurs la seule option disponible puisque absolument tout est compris. Ça va de la sellerie cuir au toit ouvrant panoramique en verre, au siège chauffant, etc. etc. Et jusqu'à présent, il faut dire que cette politique du tout compris a toujours réussi à Hyundai.